Il est au centre de plusieurs débats au milieu de ceux qui se disent croyants du message du temps de la fin. Juste après ses récentes sorties, le révérend Thomas Chabani semble être frustré par rapport à tout ce qui s'est fait après la mort du révérend qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Ami Simon Nangoy. Alors pour en parler, je suis ici dans sa résidence pour justement décortiquer ces questions que vous vous posez. Je vous dis shalom et bienvenue. Pasteur, que le Seigneur bénisse. Merci, Frère John 4, qui vous bénisse aussi. Amen, merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup et je vous souhaite aussi la même chose. Vous êtes sur le plateau du Forum des Jeunes du Message pour répondre aux questions que les enfants de Dieu se posent suite à tout ce que vous avez déclaré récemment, des émissions, des interviews et tout ça là. Je crois que vous êtes prêts à répondre à nos questions. Oui, Frère John 4, nous avons bien accueilli. Nous sommes disposés à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Alors, plusieurs se demandent pour quelle raison vous avez quitté le tabernacle de la moisson, l'église que le pasteur Dieudonné Ami Simon Nangoy vous avez laissé. Est-ce que vous pouvez nous donner dans quelques minutes les raisons de votre départ de cette église? Alors que vous qui étiez fils à papa, aujourd'hui on voit que vous ne partez pas, votre véhicule ne circule pas devant l'église. Quelles sont les raisons qui ont fait qu'aujourd'hui vous n'êtes plus au tabernacle de la moisson? Merci beaucoup pour votre question, Frère John 4. Nous allons un peu prier avant de commencer. Merci. Seigneur Jésus, notre Dieu, bénis cette émission, bénis la disponibilité de notre précieux frère, bénis nos frères et sœurs qui vont suivre, assistez-nous du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, je vais prendre quelques minutes pour vous lire Frère Branham sur ce qu'il dit, sur l'importance des questions et réponses, parce qu'il y a même ceux qui ne croient même pas aux questions et réponses. Donc, dans le message, on pose des questions. Et Frère Branham nous a enseigné pourquoi répondre aux questions. C'est pourquoi je vais lire, avant de répondre, l'importance des questions et réponses dans le message. Frère Branham dit dans le 3e sceau qu'il a prêché le 20 mars 1963, les paragraphes 7 à 9. Je lis dans la voix de Dieu. Et maintenant, peut-être que ce serait bien si dimanche matin, vous savez, très souvent, nous ne voulons pas être mal compris. Mais vous savez, c'est ce qui arrive. Et donc, peut-être que dimanche matin, si tous ceux qui ont une question qui les préoccupe sur le sujet veulent bien la mettre par écrit et la déposer ici sur la chaire samedi soir, et comme ça, je pourrai voir de quoi il s'agit. Et puis, je tâcherai de vous en donner la réponse dimanche matin, si le Seigneur le veut. Je pense qu'il vaudrait mieux faire ça plutôt que ce que nous avions projeté, parce que parfois, c'est mal compris. Vous savez, et alors, de cette façon, il vaudrait mieux que je mette ça au clair, vous savez, que ce soit exactement comme ce doit être. Donc, selon Frère Branham, les questions et réponses ont comme rôle d'éclairer les malentendus, que la chose soit selon ce qu'elle doit être, pour qu'il n'y ait pas de malcompréhension. Frère Branham continue, il dit, quelqu'un a téléphoné aujourd'hui et a téléphoné pour savoir si c'était vrai que quand l'enlèvement s'est fait, il n'y aurait qu'une personne de Jeffersonville et une de New York, et que toutes les autres viendraient d'outre-mer. Alors vous voyez, c'est tout simplement mal compris. Et puis quelqu'un a dit que si samedi soir le Seigneur nous faisait connaître les derniers sceaux, alors Jésus serait ici dimanche matin. Voyez, alors, ce n'est pas ça. Nous ne savons pas. S'il y en a qui vous disent qu'ils le savent quand il va venir, vous savez qu'ils se trompent pour commencer, parce que ça, personne ne le sait. Mais nous voulons vivre aujourd'hui comme si c'était pour tout de suite. Vous voyez, Frère John 4, c'est clair. Les gens pouvaient, Frère Branham prêche, juste 2-3 jours, pendant qu'il est au 3e sceau, il y avait déjà des questions. Les gens pensaient qu'après le dimanche là,
Jésus venait. Et que pour l'enlèvement, c'est seulement une personne de Jeffersonville, une personne de New York, et les autres viendraient d'outre-mer. Ce n'est pas ce que Branham avait prêché. C'était des gens qui avaient mal compris. C'est comme ça qu'il avait organisé les questions et réponses sur les sceaux pour élucider, éclairer à ceux qui avaient mal compris quand il parlait. Voilà. Pour votre première question, quelles sont les raisons de votre départ de la moisson? Exactement. Frère John Catt, mes raisons du départ. Qui vous a dit que je suis parti? Alors, parce qu'on ne vous voit pas, il y a plusieurs qui sont en train d'observer. Écoutez, Frère John Catt, je suis en prière et en consécration pour exécuter la commission divine qui m'a été confiée. Et c'est une urgence divine. On ne quitte jamais sa famille. Laissez-moi le temps de vous répondre. Exactement, on est là pour vous écouter surtout. On ne quitte jamais sa famille, car on ne choisit pas de naître dans une famille, comme vous le savez. Et aussi, vous, quand vous avez été marié, vous avez quitté chez votre papa, vous n'avez pas quitté la famille. Là, c'est vrai. C'est pour être plus responsable, mieux responsable, mais on reste dans la famille, mais chez soi. Donc, quand quelqu'un se marie, il va construire chez lui, avoir sa femme et ses enfants, il ne quitte pas la famille. Nous sommes une famille. Donc, je n'ai pas quitté ma famille. La Bible nous dit que tous qui sont au ciel, tous qui sont sur la terre, nous portons les noms d'une famille, Jésus. Comme la Bible dit dans Éphésiens 3, 14 à 15. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, la façon dont vous parlez là, c'est ce qui divise les croyants aujourd'hui, qui pensent que quand quelqu'un va ouvrir une église, il quitte son église. Quand quelqu'un va se marier, il renie son père. C'est tout simplement mal comprendre Dieu. Parce que on ne choisit pas une famille. Frère John Catt, est-ce que vous savez que le père de David a envoyé David voir ses frères en guerre? Suivez-moi très bien. Dans 1 Samuel 17, Isaïe a envoyé David d'aller voir ses frères qui étaient sur les champs de bataille. Arrivé là-bas, David n'était pas parti pour se battre. Il était parti déposer la nourriture à ses frères. Mais arrivé là-bas, il y avait une urgence. Il y avait un Goliath qui défiait Dieu et son armée. Et David a dit que moi, je peux me battre avec lui. Et quand David s'informe s'il sait que Goliath est en train de faire, ses frères pouvaient le décourager, pouvaient appeler sa foi l'orgueil. Saoul a dit que tu es un enfant, tu ne peux pas y aller. Lui, il est guerrier. Est-ce que David pouvait encore rentrer à Bethléem voir Isaïe pour dire, papa, ici il y a une urgence, est-ce que tu m'autorises d'aller me battre? David devait d'abord s'occuper de l'urgence et faire rapport à papa. Deuxième exemple que je peux illustrer, c'est Joseph de la Bible. Vous savez que Joseph est allé en Égypte à 17 ans pour la destinée divine. Il est arrivé là-bas à 17 ans, il a vécu, on le voit encore à 30 ans, sans les nouvelles de son père, sans les nouvelles de ses frères. Et puis il a fait sa vie. Tout le temps qu'il a passé là-bas, est-ce que Joseph était sorti de la famille de Jacob? Au contraire, quand Joseph était en Égypte, il travaillait pour plus de bénédictions pour la famille de Jacob. C'est comme ça, moi je suis en train de travailler pour plus de bénédictions de ma famille, la famille spirituelle. Je suis en train d'accomplir une volonté divine qui bénira le reste de la famille et les gens peut-être comprendront ça plus tard. J'étais avec l'ancien ami, bien sûr, attendant les ordres divins pour mon ministère. Maintenant, Dieu estime aujourd'hui
que je dois avoir une église pour être efficace dans son œuvre. Vous savez, Frère Branham nous donne l'exemple d'un ministre. Hein? Je vais lire cela. Le frère Way au Branham Tabernacle. Dans le feu rouge clignotant signe de sa venue du 22 juin 63, paragraphe 7. Frère Branham dit qu'il y a attendre les ordres. On peut avoir l'onction, on peut avoir l'appel, on peut avoir une conduite, mais il y a le temps où Dieu donne l'ordre pour exécuter une certaine commission. Alors, Frère Branham dit ses frères ici, et Frère Way est l'un des serviteurs de Dieu. Il a aussi un travail dans le monde. Mais depuis des années, il a un appel dans son cœur pour aller travailler dans les champs missionnaires. Et il s'est senti conduit par Dieu à venir ici, au Branham Tabernacle, et à attendre à ce poste ici, jusqu'à ce qu'il ait reçu de nouvelles instructions pour continuer dans les champs missionnaires. Il y a quelques jours, je parlais avec lui et j'ai eu une petite entrevue avec lui et sa femme. Vous voyez, ce frère était serviteur de Dieu. À un certain moment, pour mieux réussir sa mission, Dieu lui a dit d'aller d'abord au Branham Tabernacle pour un temps, encadré par Frère Branham, et puis plus tard, il continuerait sa mission divine avec Dieu. Et c'est ce que moi j'ai connu dans ma vie. Comme je l'ai dit dans mes deux sorties médiatiques, que j'étais conduit chez le pasteur Amici jusqu'à Séquin. Et quand il est parti, j'ai reçu l'ordre maintenant de savoir comment continuer à servir le Seigneur en ouvrant une église pour être plus efficace selon Dieu. Voilà la raison qui fait que je parlais et je suis en train d'y travailler. Je n'ai pas quitté ma famille. Je vous donne un autre exemple, frère John 4 et ceux qui vont suivre. Dans le message ici, beaucoup de gens comprennent mal frère Branham. Quand frère Branham quitte l'église baptiste de Roy Davis, Branham n'a pas eu de conflit avec Roy Davis. Vous allez voir plus tard, en 1964, c'est le pasteur Roy Davis qui a baptisé William Branham. Il est dans l'auditoire quand frère Branham prêche les signes. Hein? Je peux vous lire cela dans ma tablette ici. D'accord. Où le frère Roy Davis, les signes du 8 mars 64, paragraphe 97. Écoutez, frère Branham était parti en 1933, non? Voilà. Mais ici, vous allez voir que Roy Davis est dans l'auditoire de frère Branham. Okay. Oui, écoutez, 97. J'espère que mon vieux professeur est assis ici aujourd'hui, le docteur Roy Davis. Beaucoup d'entre vous le connaissent ici, à Fort Worth. Il est peut-être assis ici. Je me souviens que nous avions discuté de ces choses-là. Il y a bien des années, il m'a baptisé dans la foi dans l'église baptiste missionnaire. Vous voyez que malgré que Branham est allé ouvrir son église, le Branham Tabernacle, il était toujours avec Roy Davis. C'est que beaucoup de frères ne connaissent pas. Et puis c'est Roy Davis ici qui a amené à frère Branham le sénateur Upshaw, qui l'a conduit plus tard chez frère Branham. Et c'est Roy Davis qui a amené Upshaw. Alors qu'au début, il ne croyait pas que frère Branham, il croyait qu'il faisait des cauchemars, qu'il ne pouvait pas lui aller prier pour les monarques, des rois, des potentats. Mais plus tard, il est venu avec la nouvelle et Upshaw a été guéri dans les réunions de frère Branham. Et frère Branham est avec lui. Est-ce qu'il avait brisé ses relations? Non. Pas du tout. Voilà, c'est pourquoi, quand on a une nouvelle inspiration, cela ne signifie pas qu'on rompt ou qu'on fait la rupture avec ses frères. D'accord. Mais on est en prière, D'accord. on garde la conduite, parce qu'il y a ce que vous devez savoir, frère John. Dieu peut vous donner une inspiration, mais
il faut attendre l'ordre. Je lirai ça plus tard. D'accord. Merci. Merci beaucoup, révérend. Alors, je crois que ceux qui nous ont suivis ont compris le mobile de votre départ. Est-ce que vous avez déjà quitté? Vous n'avez pas encore répondu si vous êtes parti, parce que vous venez de dire tantôt que vous n'avez jamais quitté le tabernacle de la moisson. Alors que plusieurs pensent que vous n'y êtes plus, on ne voit pas votre véhicule, surtout. On ne quitte pas, je répète. Alors vous avez disparu alors? Un ministre est ministre dans le corps de Christ. D'accord. Quand Dieu appelle un ministre à faire quelque chose, il obéit à Dieu. Ok. Il fait exactement ce que Dieu lui demande de faire. Là, c'est compris. Vous l'avez déjà dit tantôt. Voilà. Donc, quitter, c'est la séparation. Quitter, c'est-à-dire je ne suis plus de cette famille-là. C'est comme ça qu'on a créé des lignées au Congo, les gens qui se battent pour rien. Nous sommes une famille, je répète. Quand vous vous mariez, est-ce que vous quittez votre père? Alors, ça dépend des relations qui ont lui arriver. Il y a des déclarations que vous avez faites récemment Merci. qui, justement, peuvent sembler contredire tout ce que vous venez de dire, pasteur. Aujourd'hui, on va vous appeler pasteur parce qu'il est bientôt là, il y a une église en gestation. Alors, nous allons prendre la question qui pose un peu de problème. D'abord, avant d'arriver à cela, regarde, est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de penser que le pasteur Dieu de Namissi puisse vous laisser l'église du tabernacle de la moisson? Comment penser à ça? C'est-à-dire, vous étiez ministre, parmi tant d'autres, et après élection, il s'avère que ce n'était pas vous qui étiez choisi comme pasteur, mais bien avant cela, il y a eu des déclarations, il y a eu des publications qui semblaient dire que vous serez contre toutes ces déclarations qui seraient sorties comme si vous ne serez pas pasteur après les élections de l'église. Est-ce que, j'arrive à ma question, avez-vous déjà pensé une fois, ou même pensé dans votre esprit que le tabernacle de la moisson après le départ du pasteur Amissi, ce serait vous qui allez diriger cette église? Nous ne parlons pas du tabernacle de la moisson dans notre entretien avec vous. Exactement. Nous parlons si mes deux sorties médiatiques, si mon parcours ministériel et sur ma commission après le départ de mes deux pasteurs. Donc, ce qui s'est passé au tabernacle de la moisson ne me concerne pas et je n'ai jamais contredit ce qui s'est fait là-bas. Et ça, c'est clair. Et jamais, je ne pouvais pas en faire un problème parce que je n'étais pas là pour être pasteur. J'étais là, comme je viens de vous dire, sous la direction de Dieu, attendant les ordres de Dieu, comme ministre de travail avec le pasteur Amissi. Il a déjà fait sa part, il a laissé l'église, il y a déjà un pasteur. Oui. C'est comme ça que ce n'est pas notre sujet. Exactement. Là, nous ne parlons ni des élections au tabernacle de la moisson. Ça, c'est clair. Nous ne parlons pas du poste de pasteur au tabernacle de la moisson. Moi, je parle de ce que Dieu me demande de faire après le départ de mon ancien. Voilà l'objet de mes deux sorties médiatiques. Nous allons arriver aux objets là et de vos deux sorties. Si je posais cette question, c'est parce que vous avez parlé d'une famille. Vous venez d'une famille où il y a eu des agitations et surtout des choses qui se sont dites sur votre personne. Je pensais qu'il serait aujourd'hui cette occasion qui vous est offerte de parler justement de ce qui s'était passé. Pourquoi on parlait de vous à quelques jours des élections? Est-ce que seriez-vous à la base de tout ce qui avait été dit? Nous soutenons le pasteur, le révérend Thomas Chabani dans les temps et tout ce qui se disait. Il y a des frères qui sont sortis, non, si c'est pas lui, nous allons quitter l'église et tout ça là. C'était justement pour ce but-là que je vous ai posé la question de savoir, est-ce que seriez-vous derrière tout ce qui avait été concocté en rapport avec ça? Frère John 4, vous revenez encore alors que je vous ai déjà répondu. La fois passée, avant les élections au tabernacle de la moisson, j'avais moi-même envoyé chez vous un communiqué, non? Qui était passé, oui. Voilà, pour même contredire si pas toujours été compris. Les rumeurs. Vous savez que moi je suis ministre depuis 14 ans. Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas le premier pasteur qui est parti. Il y avait d'abord le pasteur Numbi qui était parti. À qui vous ne connaissez pas. Moi, je les connais personnellement. Voilà. Là-bas, il y avait aussi des rumeurs comme ça. Mais moi, je suis sorti de là, je suis venu ici. Vous voyez? Voilà. Et quand les gens ont fait du bruit, j'ai donné ma position. D'accord. Et vous l'avez lu. Et puis, j'étais même là présent les jours des élections, même après. Oui, vous avez même embrassé celui qui a été élu. Voilà, pour vous dire que ce n'était pas un problème pour moi. Parce que dans une église,
il y a l'ordre établi. D'accord, c'est compris. Voilà, on a laissé un pasteur dans cette église-là et nous avons compris que c'est l'ancien qui devait le faire et l'ancien est venu, il l'a fait. Et si les gens voulaient que moi je sois pasteur, si les gens peuvent parler, moi je ne suis pas ces gens-là. C'est comme ça que j'avais donné ma position. Dire que si tu étais derrière, ce n'est pas vrai parce que moi, je suis un chrétien transparent. Non. Si je voulais être pasteur, je pouvais l'être il y a longtemps. Non. Parce que pour votre information, j'ai converti des pasteurs, je forme des pasteurs. Et puis, c'est mon travail d'évangéliser, de laisser des pasteurs. Donc, ce n'était pas ma priorité être pasteur. Voilà, j'étais là sur la base de l'ordre divin et j'attendais ma saison. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ceux qui nous ont suivis en direct, tous ceux qui avaient lu le communiqué, tous ceux qui avaient vu des publications au sujet de l'homme de Dieu, je crois qu'il est temps d'effacer tout ce que vous avez comme raisonnement, comme explication, ce que les gens ont rencontré. Là, l'homme de Dieu venait de nous donner la vraie version de la chose et je crois qu'on ne reviendra pas sur cette question. Alors, vous savez que vous n'avez pas quitté le tabernacle de la moisson, mais quand même, vous semblez ne pas être en conformité avec celui qui est l'actuel pasteur. Pourquoi? Parce que nous partons de la déclaration, des déclarations que vous avez faites récemment. Vos deux dernières émissions que vous avez faites, quel était le mobile de ces émissions? Ce qui paraît, il y en a qui pensent que vous les avez faites justement pour... discréditer certains serviteurs de Dieu, pour attaquer certains de partout où vous êtes passés. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le mobile de vos deux sorties, pasteur? Oui, frère John 4, je pense que nous allons de répétition en répétition. Pourquoi organiser les deux émissions en ligne? Si je comprends bien. Voilà, les deux sorties, justement. Voilà, les deux sorties en ligne. Les sorties, les deux émissions, c'est la même chose. Écoutez, frère John 4, si je parlais en ligne, parce que je me prépare à évangéliser, répandre la bonne nouvelle. Okay. Informer en ligne est plus efficace pour atteindre un plus grand nombre de gens. On n'évangélise pas en se cachant dans une chambre, frère John 4. Non. Jésus nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous devons être exposés au public pour éclairer dans le ténèbre. Et frère Branham aimait faire ça. Je vais vous lire. Pour plus d'efficacité dans la diffusion des sermons, je vais lire et Jésus et frère Branham. Vous allez comprendre que frère Branham voulait arriver à des directs que nous faisons là. Ok. Oui, je vais vous lire. Alors qu'on n'était pas encore au moment des réseaux sociaux là. Voilà. Nous allons lire frère Branham. Ça va aussi vous encourager parce qu'on vous injurie quand vous faites les directs. Ah là, c'est notre nourriture de chaque jour. Donc, écoutez le frère John 4. Pourquoi je parlais? Parce que je vais évangéliser, on ne cache pas la lumière. Je suis convaincu de ce que Dieu me demande de faire. Okay. Avant d'évangéliser, on fait du bruit, on informe, on alerte. Alors, pour atteindre un plus grand nombre de gens, les médias sont un moyen efficace au lieu d'appeler chaque personne au téléphone, appeler celui-ci au téléphone. Moi, je suis très suivi. Ouais. Mes prédications, vous recevez comment des gens veulent m'écouter. Alors, si je vais évangéliser et que je commence à appeler John 4 au téléphone, celui-là au téléphone, un direct me permet d'atteindre beaucoup de gens. Jésus dit je lis d'abord Jésus. Dans Matthieu 5, 14 à 15, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Jésus a dit encore dans Marc 16, versets 15 et 20, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. On prêche partout. On ne prêche pas seulement dans l'église à 4000 là. On prêche partout. Voilà. Écoutez, le direct dans le message. Oui, je vais vous lire des citations
qui vont aussi vous encourager. D'accord. En 65, le 19 septembre, Frère Branham dit ceci dans le message Soif qu'il a prêché. Je donne la date le 19 septembre 65, le message Soif, paragraphe 2. Frère Branham dit ceci. Maintenant, je voudrais saluer les gens qui nous sont reliés par le téléphone ce soir. D'un bout à l'autre du pays, depuis la Californie jusqu'à New York, au Texas et dans des différentes régions du pays, du Maine jusqu'à la Californie. Alors, nous avons un système qui nous permet d'être reliés par le téléphone, ce qui a été une grande bénédiction. Vous écoutez ça? Une grande bénédiction. Quand on prêche, les gens sont reliés par le téléphone. Ouais. En écoutant les sermons, Branham disait que c'était une grande bénédiction. Écoutez maintenant là où il voulait arriver. Frère Branham dit, et d'après ce que nous dit notre bon ami frère Perry Green, maintenant, il y aurait un petit machin qu'on peut brancher sur votre téléviseur. Avec ça, ce serait non seulement transmis par le téléphone, mais ce sera aussi télévisé directement dans votre téléviseur. Ils sont en train de se renseigner là-dessus. Est-ce que vous pouvez dire Amen à Frère Branham? Ah ben c'est clair. Donc, tous ceux que nous suivent, il faut dire Amen. Frère Branham voulait arriver au direct, où on partage les liens, et lui prêche au Branham Tabernacle. C'est le monde entier. Moi, avec mon téléviseur, Branham me conseille d'en avoir. Comme ça, quand lui prêche en Californie, moi je le suis à partir d'ici. Exactement. Il dit, nous avons ce système-là et on y travaille. Alors si aujourd'hui, Dieu nous donne la technologie d'atteindre un grand nombre de gens par un direct, c'est une bénédiction. Ce n'est pas pour faire polémique, parce que l'évangélisation, c'est répandre la bonne nouvelle, c'est diffuser le message que nous connaissons. On ne doit pas cacher le message dans nos assemblées, et dans nos maisons, les bandes et nos brochures dans les tiroirs. On doit alerter que le public connaisse que nous avons reçu un prophète, nous avons une lumière qui doit éclairer cette ville de Kinshasa. Ce n'est pas tout. Frère Branham dit dans le message l'influence du 15 mars 1964, paragraphes 4 et 5. Écoutez cette citation. Vous qui faites ce travail ici, peut-être on ne vous comprend pas. Exact. Je suis reconnaissant à frère Perry Green, c'est lui qui était venu avec cette technologie-là, chez frère Branham, pour dire, mais si tu prêches frère Branham et que nous relions les gens, un grand nombre peut suivre au même moment, au lieu d'attendre quand la bande va sortir. Au même moment, nous pouvons t'écouter. Et ils ont commencé par les téléphones et ils voulaient qu'on en arrive maintenant au téléviseur. On partage les liens et tout le monde écoute frère Branham et les voit. C'est comme ça que le frère doit avoir les téléviseurs pour regarder les prophètes du XXe siècle, pour regarder la profondeur après la profondeur. Tout ce que frère Branham. C'est une autre brèche, on reviendra sur ça dans une autre. Voilà. Je suis reconnaissant au frère Perry Green et à ses frères ici présents qui ont conjugué des efforts pour faire de cette série de réunions une réussite. Écoutez, si quelqu'un de cette ville, dans cette génération, est perdu, cela ne sera certainement pas mis sur les comptes de ces hommes, car ils ont tourné chaque pierre pour essayer d'en faire une réussite. Ils ont nourri les gens, ils leur ont trouvé des places où dormir et utilisé partout la télévision, partout, ils ont soutiré simplement de l'argent de leur poche pour l'affecter directement. Vous suivez? Quand frère Branham veut prêcher dans une ville, il n'arrivait pas seulement et il commence à prêcher. Le frère Perry Green et son équipe de médias, ils allaient dans les médias locaux, circulaient dans toute la ville, parlaient comme je parle là, que nous aurons évangélisation. Frère Branham est dans la ville, venez l'écouter. Dieu va l'utiliser, vous serez guéris. Et même quand les gens viennent écouter frère Branham, on les loge, on les nourrit. Comme ça, on a un grand nombre de gens qui écoutent
Pourquoi? Parce que quand on parle par les médias, ça permet aux réunions de Frère Branham d'avoir plus de succès. Beaucoup de gens ont la curiosité de venir. D'élargir l'audience. Voilà. C'est comme ça que, pour que je réussisse l'évangélisation dans la ville de Kinshasa, comme nous n'avons pas honte du précieux frère Branham, nous n'avons pas honte de Jésus de Nazareth, nous n'avons pas honte de la vérité révélée de l'air, on parle à tout le monde, on relaye le message, parce que depuis que vous relayez ça, beaucoup de gens suivent, j'ai beaucoup de soutien. Beaucoup de gens demandent l'adresse, c'est où? Ça se passera comment? Quelle est la date? Moi, j'ai déjà 10 personnes. Moi, j'ai déjà autant de personnes. Moi, je fais déjà le bruit. Vous voyez, cette curiosité-là fera qu'un païen vienne. Et quand nous allons prêcher, Dieu ne manquera pas de se glorifier. Merci beaucoup, Avant. Alors, je termine ici. D'accord. Frère Branham dit, il dit ceci, ils savent que les gens que nous avons ne pourraient financer cela. Ainsi donc, ils ont dépensé leur propre argent pour faire cela. Les frères sont passés avec l'argent dans les médias pour financer les réunions de Frère Branham, pour que les gens viennent. Voilà. Branham dit, je pense donc que c'est merveilleux de trouver quelqu'un qui a une telle vision. Je pense qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux, et dont le monde n'était pas digne, courir les risques en un temps où le ministère est impopulaire parmi beaucoup de gens qui devraient y croire. C'est dont il a été question. Frère Branham dit, son ministère est impopulaire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que nous adorons Frère Branham. Il y a des gens qui pensent que nous, on injurie Jésus, qui pensent que nous, on n'aime pas la Bible, qui pensent que nous, c'est une nouvelle religion. Il y a beaucoup de confusion. Alors, si on a des gens qui sortent dehors pour aller montrer la place de Jésus, la place de Frère Branham, quel est le message de Frère Branham, quelle est la différence de ce message et des autres églises, ce sont des choses qu'il ne faut pas avoir peur. D'accord. Merci beaucoup. C'est pourquoi je vous utilise, D'accord. j'utilise les médias pour élargir l'information, diffuser les préparatifs de mes réunions évangéliques. Parce que on ne doit pas cacher la vérité. On va parler de ces réunions qui vont arriver dans les jours qui viennent. Alors, frères et sœurs, vous allez comprendre que l'homme de Dieu a donné les raisons de ces sorties. C'était justement lié à cette campagne qui arrive. Voilà. Voilà, donc il fait l'évangélisation selon les moyens que vous avez. Parlant justement de cette évangélisation, révérend, il y a les moyens financiers. Vous avez parlé des frères Baxter, il y a beaucoup de frères qui soutiennent Frère Branham. Pérégrine. Voilà. Alors vous, justement, qui finance vos réunions? Qui finance tout le travail que vous êtes en train de faire? Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que vous avez aussi beaucoup d'argent, que vous mettez en jeu pour tout ce que vous faites pour le royaume de Dieu. Qui finance vos réunions? Frère John 4, quand Dieu vous appelle, il vous soutiendra. Quand Dieu vous appelle à faire un travail, il vous soutiendra. Ici, pour que Frère Branham ait du succès, Pérégrine et les gens financer ça. Et Pérégrine était prédicateur. Hein? Voilà. Et John Charitela était prédicateur. Joseph Matson Bose était prédicateur. Voilà. Demos Chakarian, Jack Moore, tous ces gens qui finançaient Frère Branham, c'était des gens qui comprenaient sa vision. Et aujourd'hui, pour mieux présenter Frère Branham, il faut avoir son esprit. C'est comme ça que je ne peux pas vous dire qui me finance, mais je peux vous dire quand Dieu appelle un homme, il prend soin de lui. Et l'argent, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. C'est parce que les gens ne comprennent pas que quand on finance l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une perte. Amen. C'est pour investir et ça vous retournera. Je ferai une émission où je vais montrer, j'ai déjà préparé les 3 gains de gagner une âme à Christ. Ce que vous gagnez, vous, en participant au salut des âmes. Je vais le faire. Ça sera un autre direct. Donc, je ne suis pas... C'est dans les cadres évangéliques que vous avez organisé ces 2 sorties. Voilà, je n'ai pas
des sponsors, j'attends vos moyens, vos soutiens Merci. pour l'œuvre de Dieu. Mais quand Dieu appelle un homme, il le prend en charge. Merci beaucoup, homme Merci. de Dieu. Alors, tout le monde vous connaît, un homme pacifique, quelqu'un de paix, c'est vous qui avez toujours réconcilié là où il y a des conflits. Malheureusement, pasteur, dans vos récentes sorties, surtout la dernière sortie, je vais laisser la régie nous jouer cette vidéo qui justement a fait la tollée sur les réseaux sociaux et nous allons en décortiquer. Merci. Je l'ai dit au nom du Seigneur. Le but pour moi d'avoir une église, d'avoir une hôtellerie, c'est pour administrer les soins de qualité, sauver les âmes. Pas pour l'argent. Dieu m'a déjà béni. Je travaille. Je travaille, mes frères. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, je vais terminer à rédiger ma thèse. Je n'ai pas un problème d'argent. Non. Je travaille. Mais Dieu me recommande d'avoir une hôtellerie pour les soins de qualité. Pour être plus efficace. Parce que on ne veut pas de nous dans les églises. Les ministres ne doivent pas rester assis écoutant les pasteurs visiteurs. Non, ce n'est pas le message. L'église de Branham n'appartenait pas aux visiteurs. Si Branham n'est pas là, Neville est là, Capps est là, Collins est là. Il prêche ce que Branham leur a enseigné. Voilà ce que Branham a enseigné. Un visiteur, il a prêché chez lui 2 ans. Il vient à Kinshasa pour se reposer. Il est vide, batterie faible. C'est celui-là qui nous prêche. Nous le regardons. Alors, Amis, il nous a formés pourquoi? Nous, on reste assis, les visiteurs en train de prêcher, et il a sa chair. Nous, on n'a pas de chair, et on doit rester là-bas. Non! Un ministre, sa place, c'est à la chair. C'est d'aller dans le monde entier, prêcher. Nous, on n'est pas des brebis pour rester là écoutant des pasteurs visiteurs qui ont leurs hôtelleries, qui ont leur mission. On nous a formés pourquoi? On nous a ordonné pourquoi? Mes frères et sœurs, je suis sérieux, ça fait 14 ans. C'est pour la première fois que je vous parle de cette manière-là. Prenez cela au sérieux. Votre âme coûte cher. Il s'avère que dans cette vidéo, révérend, vous êtes en train de parler d'un pasteur qui justement laisse des prédicateurs qui sont sur le banc, comme vous étiez dans cette liste-là, mais les visiteurs prédicateurs viennent pour prêcher et vous êtes là en train de les observer. Qu'est-ce qui vous a justement conduit à faire cette déclaration? Est-ce vos anciennes expériences ou ce sont des choses que les gens vous ont racontées? Les prédicateurs et visiteurs prêchent et nous, on est assis là, voilà, sur le banc. on vous regarde. Voilà. D'entrée de jeu, merci beaucoup pour cette question. Je m'excuse beaucoup pour ceux qui m'ont mal compris ici. Je m'excuse beaucoup. Pensant que j'ai dit que les visiteurs ne doivent pas prêcher. Si les gens pensent que quand je parlais, je voulais dire que les prédicateurs visiteurs, les pasteurs visiteurs ne doivent pas prêcher. Ce n'est pas ça. Je vais clarifier ma pensée. Surtout ça. Voilà. Et ici, je demande votre attention, frère John 4. Et surtout ceux qui suivent, parce que moi, personnellement, je vous ai compris. Ceux qui vont nous suivre, voilà, qui puissent vraiment comprendre que je parle d'un danger, d'un sérieux problème qui touche l'avenir du message dans le monde. Il y a un risque. Ce risque-là, c'est d'avoir des églises sans des ministres colonnes pour la continuité de la vision de Dieu. Je parle généralement. Je parle d'une manière prophétique, c'est-à-dire je fais
le bilan de la situation de l'église du message, pas une église locale spécifiquement. Je prends la situation dans son ensemble, comme je parlais dans mon sermon de ce jour-là. Je parlais en général. Je ne cite pas une église locale en particulier. Écoutez ma préoccupation et c'est là que vous allez comprendre ma déclaration. D'accord. Alors, il y a un risque qui vient là et qui est en train déjà d'arriver, d'avoir des églises sans des ministres colonnes pour la continuité de la vision de Dieu, car généralement, si vous regardez bien dans nos églises du message, partout, presque partout, on utilise rarement les ministres ordonnés dans leurs assemblées locales. Ça, c'est vrai. Voilà. Ce qui s'est passé après la mort de Josué et les anciens qui avaient l'expérience avec les dieux de Moïse risque de se produire ou est en train de se reproduire. Où on voit après la mort de Josué et des anciens qui connaissaient les dieux de Moïse, il y a une génération de gens inexpérimentés, non préparés, non formés, qu'on négligeait de préparer, qu'on évitait de former. Et on a une génération de gens sans expérience. Et après Josué, il y avait eu un chaos. Les juges sont venus, ça n'a pas tenu. Et l'église d'Israël avait sombré. Nous tendons vers ça dans le message. L'œuvre missionnaire a sa place. Les visiteurs peuvent prêcher. Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas dit qu'ils ne doivent pas prêcher. Mais la fréquence à la chair, c'est ça la situation que nous vivons. Car selon Frère Branham, la chair appartient au ministre ordonné. Je vais vous lire. Ok. Oui, la chair appartient au ministre ordonné. Et non la chambre à coucher d'un pasteur. Le pasteur, je vais vous lire Frère Branham, écoutez. D'accord. Le pasteur prêche plus pour donner la direction, féconder l'église, mais il y a des colonnes, les ministres qui doivent travailler pour la vision de Dieu dans cette église-là. On n'exclut pas de visiteurs, mais ils finissent par passer. C'est ça. Voilà. C'est pourquoi les hommes bien formés et expérimentés commencent à devenir rares plus nous avançons dans le message. Là, c'est vrai. Je vais être très profond avec Frère Branham ici à l'appui. Suivez-moi, je vais vous dire tout haut ce que les autres disent. Un peu. En bas. Voilà. Écoutez un peu la Bible. Juge 2, versets 8 à 10. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans les territoires qu'il avait eu en partage, à Timnat Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Écoutez, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Ils sont tous partis. La génération de Josué. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Voilà les dangers. Il y a eu des gens qui connaissaient Moïse, qui connaissaient sa vision, les Josué, les autres et les Caleb, et cette génération qui a conquis la Palestine. Mais quand ils se sont installés, ils ont eu de grandes assemblées, ils ont eu des bénédictions, il n'y avait plus de guerre. Et on n'a plus formé les gens. Et quand on ne forme pas, il y a un risque de la rupture de la continuité de la vision. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des gens inexpérimentés parce qu'on négligeait de les préparer. Et les ennemis sont venus envahir. Sont venus et ils ont envahi Israël. Voilà. Dans l'église primitive, l'église apostolique, dont Branham dit, nous devons nous référer à l'église de la Pentecôte, l'église primitive. Et Paul dit ceci dans Galates 2, versets 8 à 9. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, écoutez, Jacques, Céphas
et Jean, qui sont regardés comme des colonnes. J'aime ça. Mais donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Jésus a laissé Pierre s'effacer comme pasteur, paie mes brebis, paie mes agneaux. Mais, vous allez voir, quand Jésus est parti, Pierre ne travaillait pas seul. Non. Pierre avait Jacques, Jean et les autres. Et on dit ici par Paul que dans cette église de Jérusalem, il y avait des colonnes qui étaient des piliers de ce tabernacle-là. C'est ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Branham dit, dans la statue d'un homme parfait, je vais vous lire beaucoup Frère Branham maintenant, qu'il a prêché le 14 octobre 62, 109, la voix de Dieu. Certains d'entre nous ont fait des expériences avec Dieu. Si réel que Dieu devient comme... si vous alliez parler ici à Frère Neville ou à quelqu'un que vous connaissez, et parfois nous demandons à ces personnes de prier pour nous. C'est ce que nous sommes censés faire. Alors, si nous avons la foi que cet homme ou cette femme, la personne qui prie pour nous, est en train de parler à Dieu, alors notre foi est accrochée, elle est bien fixée solidement et bien affermie. C'est-à-dire quoi? Les gens expérimentés, ce sont les gens qui permettent aux croyants qui ont la foi d'avoir leur foi affermie. Le centenier romain avait la foi, mais son serviteur était malade. Il est allé vers un homme expérimenté, Jésus. Le contact avec Jésus, sa foi a été affermie jusqu'à voir son serviteur être guéri. Branham dit que Sam Adder, le docteur, quand il a des problèmes, il a la foi, mais il vient chez moi. Moi et lui, nous prions et Dieu donne une vision. Et le Seigneur répond. C'est pour vous dire quoi? À part écouter la bande, à part écouter les sermons, les gens allaient voir Frère Branham pour l'orientation, pour la prière, pour leurs problèmes. Dans l'église du message, on doit avoir des gens dans chaque église expérimentés. Quand moi, ma foi vacille, quand j'ai des problèmes, quand j'ai des tourments, je vais voir ce monsieur-là, lui contacte Dieu pour moi. Ce sont des colonnes qui commencent à manquer dans nos églises du message. La chair, mon frère, selon Frère Branham, appartient au ministre ordonné. Lisons cela. Zaché, l'homme d'affaires, prêché le 21 janvier 1963. La voix de Dieu, je lis l'original, le paragraphe 122. Et vous aussi, les hommes d'affaires, souvenez-vous-en, nous les prédicateurs, nous avons déjà assez de difficultés à garder cette chose d'aplomb. Ce n'est pas l'affaire des laïcs. Les laïcs ont leur rôle, mais la chair est réservée au ministre qui a été ordonné. Dieu établit dans l'Église des hommes qui doivent faire ces choses. Pour Frère Branham, dans l'Église locale, la chair appartient au pasteur et au ministre ordonné. Pourquoi cela, frère John Catt? Écoutez Frère Branham. Il ne parle pas des visiteurs ici. Il parle de l'Église et des colonnes de cette Église-là. Lisons maintenant l'Éden de Satan, le dernier sermon de Frère Branham au Branham Tabernacle. D'accord. Voilà. Il a prêché le 29 août 65, le paragraphe 3 et 4. Branham dit ceci. J'ai eu quelques entretiens aujourd'hui, c'est-à-dire à part prêcher là, à part écouter les bandes là, il y a quelque chose qu'on doit faire pour les gens. Quand il a une question, il a un problème, il a une situation difficile, il doit y avoir des gens qui s'occupent de ces gens-là. Branham dit, j'ai eu quelques entretiens aujourd'hui, j'essaie de me mettre à jour ce matin et cet après-midi. J'en ai encore beaucoup à faire. C'est Jéthro, je crois, qui a dit à Moïse, à un moment donné, il a dit, la charge est vraiment trop lourde pour toi. Alors, nous avons beaucoup de frères ici. Écoutez cette citation.
dans le Branham Tabernacle. Branham dit, nous avons des frères ici qui peuvent s'occuper de vos problèmes. Et ce sont tous des problèmes dignes d'attention et des choses dont il faut vraiment s'occuper. Je vous recommande donc notre pasteur, la Sénéville, un ministre. Il dit, ou frère Mann, il commence à citer les ministres du Branham Tabernacle. Okay. Le frère Mann et les autres ministres d'ici, je précise. Branham dit, les autres ministres d'ici. Pas de visiteurs. Voilà. Quand il s'agit de résoudre le problème de l'Église, des croyants, Branham dit, le pasteur, le frère Mann, d'autres ministres d'ici. Je continue. Il dit, qui croient comme nous. Okay. Oh my. Qui croient comme nous. Vous pouvez aller les voir. Ils vous diront exactement ce qu'il faut faire. Pour certains, ce sont leurs enfants, les mariages mixtes ou des choses qui ne vont pas. Ces hommes-là peuvent vous venir en aide autant que n'importe qui d'autre, parce que ce sont des serviteurs de Christ. Allez les voir et je suis sûr qu'ils vous apporteront l'aide dont vous avez besoin. Je ne peux pas m'occuper de toutes les demandes. Il y en a tellement partout où on va. La pile est de plus en plus haute, voyez-vous? Et on voudrait s'occuper de toutes seulement, on ne le peut pas. Mais je ne cesse de prier que Dieu, d'une manière ou d'une autre, arrange tout ça pour vous. Vous voyez qu'au Branham Tabernacle, à part Branham, à part Neville, je vais vous citer les noms des piliers. Il y avait Collins, il y avait Mann, il y avait Capps, qui étaient en permanence, pas des diacres. Collins était aussi diacre, mais ministre. Qui étaient des colonnes. Quand Branham n'est pas là, et il prêche. Quand Neville n'est pas là, et il prêche régulièrement pour garder cette église-là. Vous voyez, ce qui ne se passe plus aujourd'hui comme ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, quand le pasteur voyage, il appelle son ami pasteur, visiteur. Et les ministres sont là, ils ne prêchent pas. Ils observent. Ils observent. Vous regardez un grand pasteur. Regardez en Afrique centrale, qui avait beaucoup d'églises. Il est parti. Après lui, c'est fini, l'église par terre. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de colonne. N'est-ce pas lié à la méfiance, crise de confiance et tout? C'est ça le risque. Parce que, mon frère, au Branham Tabernacle, Branham pouvait voyager. Mais il y avait toujours l'onction et la présence de Dieu par des gens qu'il préparait. Laissez-moi vous lire un peu des citations encore. D'accord, parce qu'on doit chuter rapidement, on nous signale que le temps est déjà parti. Oui, les drôles d'oiseaux, ou l'original, ou les drôles de personnages prêchés le 14 juin 64, paragraphe 15. Et je peux aussi lire prouvant sa parole du 16 août 64. Et ce soir, je prierai pour les malades. Je vais louer et bénir ces hommes comme frère Collins, frère Hickerson, celui-là était diacre, frère Neville, frère Capps, il les cite, les administrateurs et tous les autres, pour ce bon témoignage de votre ordre, de votre manière d'établir l'Église et de tout mettre dans sa bonne position. Je vous en suis reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous, pour tous vos efforts mis en ordre. J'ai reçu à Tixon lettre sur lettre, me disant, frère Branham, ce n'est plus comme avant. C'est tellement différent. Il y a un sentiment tellement béni de la présence de Dieu. Et je suis reconnaissant pour cela. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous voyez que quand Branham n'était pas là, Capps prêche, Collins prêche, Mann prêche, Neville prêche. Et même si Branham n'est pas là, la présence de Dieu était là. Et les gens lui écrivaient des lettres que ici, les gens que tu as laissés, le feu est là. Vous allez voir même quand il prêche le choix d'une épouse, il est en Californie.
Et ce jour-là, quand lui prêche le choix d'une épouse, on a ressuscité une sœur au Branham Tabernacle par les ministres et les serviteurs qui étaient restés. Parce qu'ils étaient formés et préparés. Et si vous lisez Prouvant sa parole, il cite encore les noms de Capps, de Collins, de Neville, pour dire que les visiteurs peuvent passer, ils peuvent prêcher, mais l'église doit avoir des colonnes. Les gens qui donnent la position à l'église, qui gardent la présence de Dieu. Et cela, on ne voit plus. C'est devenu rare. Vous allez voir, on dit que non, si le ministre devient influent dans l'église, il partira avec des gens. Mais je vais vous faire rire. Aujourd'hui, ce sont des diacres qui partent avec les gens. Avec les gens, voilà. Voilà. On dit que le ministre, lui, ne peut pas bénir les enfants, il aura l'influence. Mais les diacres qui passent là, il a aussi l'influence. Et souvent, ce sont des diacres qui commencent à prêcher aussi par l'influence de passer devant les gens. Et souvent, à partir aussi. Alors, si on refuse de former, de donner la chair au ministre, alors qu'il y a des diacres qui prêchent, vous voyez, Jésus a formé et Judas, et Matthieu, et Pierre. Et Branham a formé tout le monde. Vous savez, je vais terminer ici. Branham dit, s'il n'y a pas de gens formés, encadrés, et qui sont des colonnes, le message va mourir. Oui. Okay. Oui. Il dit dans l'adoption ici que je ne veux pas que ce message meure. S'il n'y a plus des hommes en qui vous avez confiance, qui sont des colonnes pour perpétuer votre vision va mourir. Voilà. Pourquoi Branham formait les gens, pas les vieux, qui ont déjà leurs existences. C'est ça. Voilà. C'est comme ça que, même quand il formait les gens, je peux lire cette citation, Branham le faisait lui-même. Hein. Écoutez comment frère Branham faisait. L'adoption du 22 mai 1960, j'ai lu, au début, je vais aller vite pour gagner votre temps, mais vous êtes pressé. Oui, écoutez un jeune ministre, il l'appelle JT. Branham dit, JT, j'ai vraiment pris plaisir à cette bonne réunion que vous, toi et le frère Willard, vous avez faite cette semaine. Donc cette semaine, là au Branham Tabernacle, il y avait le frère JT et le frère Willard alignés. Il dit ceci, si j'étais entré au lit dehors, vous auriez dit, bon, frère Branham là, mais vous voyez bien, il vaut mieux que je reste dehors et que je vous écoute, n'est-ce pas? Frère Branham dit, et frère Branham rit, bien, alors c'est très bien. Branham, n'envoyez pas quelqu'un d'autre. Vous allez d'abord voir si ça va, non? Branham donnait la chair. Et lui, pour ne pas froisser le jeune ministre, lui reste dehors. Frère Mann, frère J.T. Parnell, prêche. Et puis il dit, maintenant après, nous allons parler de votre sermon. Il donne des remarques, il fait cela. Frère Branham. Oui, c'est ce qu'il faisait au Branham Tabernacle. Il n'envoyait pas, oh, je vais l'envoyer d'abord à Maluku, essayez-le là-bas. Non, il vous donne la chair et lui il est là. Il est là, il vous écoute. Il vous écoute et puis il vous oriente. Voilà la formation. Et Branham dit, il dit, et nous aimerions vraiment en avoir s'installer un peu partout. Nous en avons quelques-unes en Afrique, quelques-unes en Inde et partout dans le pays. C'est comme ça que nous voulons le voir en train de répandre la nouvelle un peu partout. Les ministres, ce sont ceux-là que vous formez pour qu'ils puissent répandre votre vision. Voilà. Frère Branham parle jusqu'à ce qu'il arrive ici. Et je vois ces jeunes hommes qui avancent. Frère J.T. Parnell, ici. Frère Willard et les autres là. Alors qu'ils avancent, des jeunes hommes, et que moi je prends de l'âge. Ici, il ne parle pas de visiteurs. Il parle de ces ministres de l'Église qui doivent être des hommes après lui. Il dit, moi je prends de l'âge. S'il y a un demain, ce sera eux les hommes de demain. Écoutez frère, je ne veux pas que ce message meure jamais. Amen. Il ne le peut pas, il doit continuer à vivre. Et je ne crois pas qu'il nous reste encore beaucoup de temps pour l'apporter.
En d'autres termes, si vous refusez au ministre de prêcher, d'être sur le champ, le message va mourir. Parce que la vision de Dieu ne se limite pas aux bandes et aux brochures. Josué n'avait pas seulement les tables de la loi. Non, non. Si vous lisez Josué chapitre 5, vous verrez qu'avant d'affronter Jéricho, l'ange de l'Éternel est venu. Le chef de l'armée de l'Éternel est venu. Il lui a dit, j'arrive maintenant. Il avait les tables de la loi. Mais il fallait l'expérience de traiter avec le Dieu qui travaille avec Moïse. C'est comme ça même pour écouter la bande, il faut un homme qui a l'onction, qui identifie les besoins de l'Église, qui dit aujourd'hui nous suivrons telle bande. Et puis, lui commente cette bande-là, comme Joseph Branham l'a fait. C'est comme ça qu'on garde le message vivant. Sinon, il y aura une rupture. Dernière citation. Vous allez prendre la dernière citation. Oui, et tu ne le sais pas du 15 août 65, paragraphe 18. Ici, je vous montre comment est-ce que Frère Branham n'a pas abandonné sa façon de former ses ministres. Il prenait ça au sérieux. Écoutez, paragraphe 18. Je n'ai pas l'occasion de dire ça quand la salle est pleine à craquer et tout. Mais je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour un bon pasteur comme Frère Neville, comme Frère Orman Neville, fidèle, aussi fidèle que possible à la cause. Et on ne l'attend jamais murmurer. Écoutez, j'étais assis là derrière. J'ai eu une bonne conversation d'une demi-heure avec lui pendant que j'avais le plaisir d'écouter Frère Mann. Dans l'adoption, il formait J.T. Parnell. Ici, il parle de Frère Mann. Voilà, il dit, à qui j'en dirai plus long là-dessus quand on sera dans le Colorado cette année. Alors, pendant qu'on avait le plaisir d'écouter son message, j'ai eu une bonne conversation avec Frère Neville. Donc, Frère Branham mettait sa chaise dehors là-bas, derrière, et il donne à un jeune ministre la chair. Et il l'écoute. Hein. Vous voyez comment il prenait ça au sérieux. Ouais. Et puis il dit, pendant que je parle avec Neville, mais j'écoute Mann. Et puis quand nous serons à Colorado, nous allons maintenant parler de son sermon. Voilà ce qui ne se fait plus. Généralement, il y a ceux qui le font, il y a ceux qui pensent qu'on doit prêcher seul, on reste avec ses diacres, mais quand on ne sera plus là, il n'y aura plus de colonnes, et c'est comme ça, vous allez voir, on a des David et des Salomon, après on risque d'arriver jusqu'à en bas, et après votre départ, il n'y a plus. Voilà les dangers. C'est ce que vous étiez en train d'alerter. Voilà, c'est ce que j'ai alerté. Que les pasteurs visiteurs, leur fréquence à la chaire ne doit pas dépasser le pasteur local et les ministres locaux. Ça, c'est clair. Mais ils peuvent prêcher. Et souvent, ils coûtent cher. Hein. Oui, quand ils passent, il faut payer. Ils disent qu'il faut le carburant, il faut l'hôtel, il faut ceci, il faut cela. Alors qu'un ministre local ne demandera même pas l'argent. Exactement. Je peux vous donner quelques exemples en passant. Il y a un pasteur dans un pays qui a invité 4 pasteurs visiteurs venir résoudre un problème qui était urgent. Et il lui avait coûté très cher. Mais ils n'ont pas pu le résoudre comme il le faut. Mais un jour, il a eu l'inspiration d'utiliser l'un de ses ministres. Et le ministre a résolu le problème. Et le pasteur a dévoilé au ministre que non. On a dépensé beaucoup pour le visiteur alors que la solution était à côté. La solution était à côté. Et puis, il y a même des visiteurs qui viennent semer la mauvaise semence. Un pasteur était de passage chez un ami. Il arrive, le pasteur de l'église, il est dans les champs missionnaires. Il évangélise beaucoup, il prêche par-ci, par-là. Son ami arrive sur la chaire et lui dit, si vous avez un pasteur qui ne fait que voyager, utilisez l'argent pour l'évangélisation, c'est dénominationnel. Vous perdez beaucoup de temps de faire des histoires d'évangéliser ce qui passe. Et un seul sermon, le pasteur est en voyage, il arrive, on l'appelle,
l'église En divisée. ébullition. Les jeunes ministres sont, voilà, les pasteurs nous coûtent cher. Ils ne font que des voyages, c'est dénominationnels. Oh là là là. Et puis vous allez voir même un visiteur arriver et il vous prêche que non. Si vous voyez un frère qui veut chasser sa femme parce qu'elle est infidèle, ce frère a des démons. Non. Le visiteur, Ouais. hein, il dit ça. C'est un danger vraiment. Voilà concurrent. le risque de ne pas avoir de colonne dans l'église. Voilà. Et même un visiteur, moi je suis un ministre, ça fait longtemps, 14 ans, il arrive, il prêche dans une église quelque part dans ce pays. Et puis il refuse l'enveloppe pour lui donner. Oh. Il dit non, ce n'est pas beaucoup. Je ne m'attendais je ne m'attendais pas à ça. Vous voyez que si vous ne connaissez pas, ne critiquez pas. Donc je sais de quoi je parle. Merci beaucoup. Les visiteurs ont leur place, Voilà. mais les ministres locaux gardent la colonne, comme dans l'église primitive, comme au Branham Tabernacle. Si on ne fait plus ce que Frère Branham faisait, c'est comme ça que nos églises n'ont pas la continuité. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Révérend. Alors, je crois que ceux qui nous ont suivis ont eu assez de détails sur ce que vous avez voulu dire par cette déclaration. Il y en a plusieurs qui ont juste cisaillé la partie à polémiquer et ils ont mis dans les réseaux sociaux. Nous qui avons suivi tout ce que vous avez dit dans ce deuxième chapitre que vous avez pu aborder, c'était les jeudis. Donc, je crois que nous avons été assez suffisamment éclairés. Et ce que vous venez de rajouter, c'est une pierre que vous avez ajoutée à l'édifice. Mais Révérend, il y a un élément qui peut-être il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, dans le monde du message, spécialement dans notre pays, quand vous laissez la chair à un ministre de l'église, ça devient monnaie courante de commencer à dire des choses qui sont parfois dans le cadre de détruire le pasteur de l'église. Est-ce que vous n'avez pas fait cette observation? Et c'est pour cette raison que plusieurs aussi commencent aussi à avoir un peu de la crainte, comment laisser à un ministre de l'église et tout. Bon, Frère John 4, les principes de la parole, on ne doit pas garder la vérité captive à cause des exceptions. D'accord. Vous serez aussi prêt à assumer cela un jour. Et vous allez commencer l'église. Écoutez, frère, moi, je viens de rester avec les anciens 14 ans. Ouais. Est-ce que Moïse a formé des ministres? Avant de partir, il a formé. Est-ce que Jésus a formé des ministres? Il a fait. Voilà. Est-ce que les apôtres ont formé des ministres? Paul a formé des ministres. Est-ce que Branham a pris ça au sérieux? Il a pris ça au sérieux. On doit le faire. Ce n'est pas une option dans le message de dire que nous ici, moi je connais un pasteur qui a 50 ans de ministère, il ne forme pas de ministre. Je vous dis la vérité. Voilà. Alors, si vous refusez de former le ministre, vous doutez de votre ministère. Et la formation, c'est quoi? C'est laisser passer, prêcher et tout ça, là, comment? Parce qu'on ne comprend pas finalement la formation des ministres dans les messages. C'est ce que je viens de voir ici avec vous. La formation, c'est quoi? Frère Branham dit dans ses rangées du côté de Jésus. Vous, les pasteurs, dans vos groupes à vous, formez des gens en qui vous avez détecté la paix. D'accord. Le pasteur est appelé à détecter dans son église les gens qui ont la paix. Il y a une manière de les savoir, c'est tout un thème. Et puis ces gens-là, on les encadre. Merci beaucoup. On voit s'ils sont sauvés, on voit si réellement c'est l'appel divin, et puis on encadre cet appel jusqu'au-delà de l'affrontement, c'est-à-dire qu'ils commencent à prêcher. On les suit, comme Branham écoutait Man, écoutait J.T. Carmel, jusqu'à ce que l'Église comprend que oui, c'est un ministre. Et il va grandir. Quand il grandit, on va maintenant l'ordonner. Quand on l'ordonne, on les laisse maintenant entre les mains de Dieu pour que Dieu les conduise. C'est très important, de la même manière que vous amenez votre enfant à l'école, à l'université, pour son avenir. Merci beaucoup. Alors, nous allons chuter par cette question. Aujourd'hui, vous avez commencé l'évangélisation. Je pense que vous ne l'avez pas fait que dans les 2 chapitres. Vous continuez à le faire aussi, tout ça là. Mais à quand l'ouverture de l'église? Bon, frère John 4, je vous remercie beaucoup. Avec tous les frères qui ont relayé le message. Vous savez, ce qui est positif dans tout ce qui circule là, l'information passe. Et plusieurs vous soutiennent, vous encouragent aussi dans la chose. Et puis, comme l'information passe,
il y a la curiosité. Voilà. Et cette curiosité nous permet de bien préparer l'évangélisation. Exactement. C'est pourquoi l'Église ne peut pas ouvrir ses portes avant l'évangélisation. Nous ne sommes pas là pour commencer une église en cachette. Vous voyez, frère Golgat, aujourd'hui il y a beaucoup de dérives dans le message parce que les gens ne sont pas sérieux avec ce qu'ils font. C'est ça. Dans le message de Frère Branham, il y a comment commencer. C'est ça. On commence toujours avec Dieu, Dieu qui vous inspire. Mais si Dieu vous inspire d'ouvrir une église, alors il faut commencer par l'évangélisation. Gagner même 5 âmes, 2 âmes, et commencer l'église avec ces âmes. C'est comme ça que moi, je vous remercie pour tous vos soutiens. L'église n'a pas encore ouvert ses portes. Voilà. Si nous avons donné les noms, c'est par des démarches que nous sommes en train de faire. Parce qu'on doit avoir tel document, tel document, tel document. On doit donner l'identité, l'identification de l'église. Et puis c'était sous l'inspiration. Quand nous allons terminer l'évangélisation, nous allons maintenant ouvrir nos portes avec les gens que nous allons gagner. Et puis, quand on va ouvrir les portes, on va voter le nom de l'église là, avec le croyant. C'est comme ça qu'on donnera l'adresse. Et c'est comme ça que nous commencerons à officier officiellement. Mais actuellement, nous sommes en préparation. Comme c'est l'évangélisation, nous utilisons le média pour atteindre un grand nombre. Et aussi, c'est une œuvre de Dieu. On ne doit pas le faire en cachette comme si Dieu, il est moindre. Vous savez, frère, aujourd'hui, les églises du message, quelqu'un peut prêcher 20 ans à 50 personnes et il pense que c'est suffisant. Alors qu'il y a des prostituées. Moi, j'ai l'habitude de convertir les gens chez moi. Un jour, tu avais vu, non? Tu étais là quand j'étais en train de convertir quelqu'un. Exactement. Je viens de convertir quelqu'un qui devait être prêtre, des camarades de classe, des gens comme ça, qui n'ont même pas une église où aller. Ils viendront dans notre nouvelle église. Voilà. C'est pour dire quoi? On ne cache pas Frère Branham dans nos assemblées. Amen. On ne se limite pas à parler du message dans nos plateformes là, nos groupes WhatsApp. Frère Branham pèse. Il faut l'amener dehors. C'est ça, percer le camp de l'ennemi. Voilà. Jésus, il faut montrer sa valeur là dehors. Parce qu'on nous dit que nous injurions Jésus. Nous rejetons la Bible. Nous sommes ceci, cela. On ne doit pas avoir peur de sortir avec ce message dehors. Merci beaucoup. Pour alerter le monde que nous avons la seule vérité qui sauve maintenant. C'est pourquoi nous préparons une émission dans laquelle nous présenterons le thème de la campagne et les points que nous allons aborder pour montrer que nous avons un message. Nous ne venons pas seulement prier pour le malade. Non, nous ne venons pas seulement chanter. Nous avons un message pour ces temps-ci qu'on doit montrer aux gens. Et cela demande le soutien de vous tous. C'est pourquoi la date va sortir incessamment. Okay. Le lieu de la campagne vous sera fixé bientôt. Restez branchés. Et puis nous demanderons votre participation. Merci. Celui qui a de l'argent, celui qui a du matériel, il peut nous voir en privé. Et puis nous allons travailler ensemble pour le Seigneur. Je vais chuter en disant, je suis fils légitime de Numbi et d'Amis Dieudonné Mwanangol. Je ne peux pas quitter ma famille, mais j'élargis ma famille pour que le petit frère ait un jour un autre foufou chez le grand frère. Voilà. Donc c'est pour les bénédictions de la famille là. Merci beaucoup. Ce n'est pas une guerre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. C'est pour la bénédiction de cette famille-là, pas pour une guerre. Toi qui avais commencé à créer une guerre entre les serviteurs de Dieu, il est temps d'aller à genoux et prier le Seigneur. Parce que l'homme de Dieu n'est pas dans des polémiques. Vous le savez, c'est quelqu'un de très calme. Il a toujours été pacifique et pour plusieurs qui le connaissent, il a résolu beaucoup de cas difficiles. Et je crois que pour de petites choses comme ça, il ne peut pas s'emballer dans une polémique qui a été créée récemment.
Nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. Par la grâce du Seigneur, nous allons croire que vous avez été éclairés. Alors, si l'homme de Dieu le permet, est-ce que vous permettez que les frères et sœurs puissent avoir votre numéro ou bien le numéro de votre secrétariat pour vous contacter en cas de problème? Bon, je vais donner mes numéros. D'accord. Mais je suis très discipliné, frère John 4. Je travaille beaucoup, presque chaque jour. Ok. Ce qui fait que les appels directs, c'est difficile. Je ne connais pas, ouais. Mais un message, un texto, c'est mieux. Ok. Parce que nous avons besoin du soutien de tout le monde. C'est ça. Alors, je vais vous passer mes numéros. D'accord. Je ne suis pas un féticheur pour cacher les numéros. Vraiment. Voilà. Vu que l'adresse physique n'est pas encore Voilà. officiellement donnée, Ok. le numéro de téléphone permet quand même à ceux qui voudront quand même soutenir cette œuvre à vous contacter directement. Voici mon numéro, d'accord. Ça sera affiché. Voilà. Je vais juste le citer. D'accord. 082 30 55 3 6 7. Donc plus 243 et puis la suite des Voilà, 082 30 55 3 6 7. Ça, c'est le numéro WhatsApp. C'est aussi le numéro MPSA. Mais si vous avez un soutien, vous avez une contribution, vous m'écrivez sur WhatsApp, on prendra le temps de coordonner et de planifier. Parce que je passe beaucoup de temps au travail, en prière. Souvent, je suis rare au téléphone. D'accord. Mais je lis toujours les messages et je réagis. Merci beaucoup, d'accord. Alors, le numéro s'affiche au bas de vos écrans, l'adresse mail également. Vous avez besoin d'entrer en contact avec l'homme de Dieu. Prenez le numéro et faites-le le plus rapidement que possible. Parce que Frère Abraham dit, on ne perd rien lorsqu'on part dans l'évangélisation. Par contre, c'est une dette que nous mettons dans les comptes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine, je rappelle la présentation, c'était votre frère John 4 pour les comptes du Forum des Jeunes du Message. À très bientôt. Bye.